Bonjour à tous, c'est reparti pour un nouveau vlog, une nouvelle semaine. Donc on est mardi 13 octobre, 17h40 et 13 octobre, ça veut dire que dans 2 mois pile poil j'ai 30 ans. C'est pas pour ça que je suis super excitée, hein. C'est surtout parce que je suis contente de rentrer, de retrouver mon café. Et ce soir je vais me mettre, ça y est, dans un nouveau projet. Je vais commencer une robe chemise. Je vais déjà reconstituer le patron aujourd'hui et j'espère le couper. Et pourquoi pas, si à un moment j'ai encore de la motivation et de l'énergie, couper le tissu. Bon, j'espère pas arriver jusque là, hein. Je dois faire aussi à manger, tout ça, donc bon. Ouais, je suis super emballée pour faire cette, on va dire cette robe en fait. Mais j'ai pris du métrage pour faire des manches courtes, hein, parce que c'était en septembre et je m'étais dit ouais il fait encore bon, mais en fait il a fait dégueulasse d'un coup. Et alors j'espère peut-être avoir assez de tissu pour faire des manches longues. Donc on verra bien, croisons les doigts, qui sait, peut-être que j'y arriverai. Et non, on n'est pas vendredi, on est mercredi. Mais ma nuit craque déjà complètement, je suis crevée. Mais comme vous n'avez pas idée, et quand je vais vous expliquer pourquoi, vous allez faire « Ah mais c'est pas logique en fait !» Non, c'est pas logique. Mais voilà, je vais vous raconter un petit peu ma vie, hein. C'est le moment, posez-vous, hein, prenez un café, enfin moi il est déjà pris. Mais posez-vous tranquille, là je vais vous parler de ma life, hein. Donc, je suis asthmatique depuis toute petite. Et voilà, j'ai décidé de reprendre rendez-vous chez un pneumologue pour faire un check-up et voilà, voir un petit peu si tout allait bien. J'avais fait 2-3 crises bizarres cet été. Je suis pas sujette à faire des crises d'asthme comme ça, c'est seulement si je suis un peu malade, que ça retombe sur mes bronches. Bon là, je suis un peu plus sensible. Mais bon voilà, je reprends rendez-vous en me disant peut-être que j'ai une allergie ou quoi. Bon, au final, je n'ai rien. Et à la fin du rendez-vous, donc la pneumologue me dit écoute, t'as un asthme qui pourrait entraîner des polypes dans le nez ou alors les sinus bouchés, ça pourrait aussi engendrer une perte d'odorat. Et là le choc. Je pense qu'elle a vu à ma tête, même si j'avais le masque, j'étais comme ça. Et alors là je lui dis bah en fait ça fait au moins 7 ans que je ne sens pas très bien. Alors elle me dit mais tu t'es jamais inquiétée? Ah bah non, je m'en suis jamais inquiétée. Il y a des fois où je sens, il y a des fois où je sens pas bien, des fois je sens pas. Après ça a des avantages à ne pas sentir. Et des inconvénients aussi, hein. Mais bon voilà, je m'en suis pas spécialement inquiétée. Ouais c'est comme ça, bon voilà, c'est ma vie, c'est mon corps. Voilà. Bon elle me dit bon écoute, tu vas quand même passer un scanner des sinus et puis prendre rendez-vous chez un ORL pour voir s'il n'y a pas un truc qui cloche. Ah bah oui, je me doute qu'il y a un truc qui cloche. Et donc bah voilà, ce rendez-vous c'était cette semaine. Voilà, le docteur m'explique mon scanner, comme quoi j'ai une déviation nasale, comme quoi mes sinus sont bouchés, enfin vraiment le scanner pas top, hein. Donc moi déjà je m'attendais direct qu'ils me disent bah, on va devoir t'opérer. Il me dit bah non, c'est aussi en fonction de comment le patient se sent, c'est pas forcément basé que sur un scanner qui est pas terrible. Et surtout le fait que comment c'est un commandant pour moi, mais en fait vu que je m'en suis jamais rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait, bah ça va. Je veux dire, à part le fait que je deviens un peu sourde.
bon là j'exagère, mais en fait quand il y a un peu trop de bruit dans une pièce, vous savez par exemple quand vous êtes au resto, il y a un bruit ambiant, j'entends pas bien quand on me parle, au boulot aussi j'ai beaucoup ça, si la radio fonctionne, avec des machines qui fonctionnent et qu'on essaye de me parler, j'entends vraiment pas très bien. Donc c'est plus ça qui m'incommode le plus. Effectivement voilà, j'ai fait les tests auditifs et oui je suis un petit peu en dessous de la moyenne, mais c'est pas dramatique, il me dit non c'est pas si grave. Et donc il me prescrit, c'est là que ça devient drôle, il me prescrit une douche pour nettoyer mes sinus. Normalement le pharmacien m'a dit tu verras, tu mets le truc et ça doit ressortir par l'autre narine. Ah d'accord. Hier soir je lis la notice et ça me dit que si jamais ça sort pas par le nez c'est qu'il y a un bouchon, ou alors qu'il y a un défaut dans le palais qui fait que ça ressort par la bouche. Bon, je vous dis pas la demi-heure que j'ai passée avec ce truc. Alors vous voyez la tête de la meuf là, elle est heureuse d'avoir ça dans le pied, enfin franchement. Ça se voit bien que ça c'est vide hein, le liquide là, parce qu'en vrai ça se passe pas du tout comme ça. Et donc c'est à cause de ce truc là que je suis pas bien. Donc en fait à un moment ça a fonctionné, ça ressortait vraiment bien par l'autre narine. Et alors là j'ai tous les symptômes comme si j'avais une sinusite. J'ai la barre là, j'ai mal ici, fatigue dans les yeux, j'ai mal aux oreilles, mais c'est ça qui m'emmerde le plus. Et alors une fatigue, mais vraiment comme si j'avais une sinusite quoi. Tout ça à cause de ça. Donc un truc qui est censé t'aider, te soulager, te faire de bien, te soigner me rend malade. Voilà, c'est vraiment con quoi. Et donc je suis censée faire ça matin et soir. C'est-à-dire que ce matin je l'ai pas fait du tout parce que vraiment j'étais, quand je me suis levée, j'étais encore dans un état, mon dieu mon réveil vient de sonner mais je suis claquée, j'ai mal au crâne, j'ai mal aux oreilles. Et en plus tu passes une journée de merde au boulot, bah voilà quoi, là je craque, je suis en mode de je craque. Donc la prochaine étape de ma soirée c'est prendre une douche. Prendre une douche avec ça aussi. Et à mon avis je serai encore claquée que ça m'aura lavé les sinus, que je vais finir dans mon lit en regardant un truc dans mon lit et dormir quoi. Donc un truc qui est censé te soulager te fout encore plus mal. C'est à n'y rien comprendre. Limite j'aurais dû rien faire hein, parce que tout allait bien. Limite je sens pas très bien mais c'est pas grave. Voilà donc comme vous voyez derrière il y a toujours le patron que j'ai reconstitué hier et que du coup clairement après ce magnifique moment avec la douche là je l'ai pas coupé quoi. Et en fait je suis aussi en questionnement parce que comme c'est une robe oversize, je ne sais pas quelle taille je vais faire. Sincèrement je pourrais même la couper en 36 qu'elle serait encore trop grande. Bon je fais un 40, un 42 en général, donc quand même passer un 36 j'ai un peu peur, mais je pense que je vais bien mesurer tout quand j'aurai bien, enfin non je vais tout mesurer, même les morceaux avant de les découper en me disant bon est-ce que je veux un truc trop grand ou un peu plus faut que je regarde. Faut que je regarde, mais ça il faut que j'ai un esprit clair et pas fatigué. Donc à mon avis, si ça va pas mieux avec ce truc, je ferai ça beaucoup plus tard. Donc voilà, je suis en train de m'étranger. Voilà pour ma vie cette semaine. Oh mais j'en rigole hein, parce que voilà, qu'est-ce que je peux y faire d'autre. Après j'espère quand même que ça va peut-être un peu me soulager, peut-être que ça va allez je veux dire vider mes sinus et que j'entendrai mieux aussi parce que clairement c'est totalement lié parce que hier je me mouchais, j'entendais que ça faisait des vous savez comme un bouchon là qui pète. Enfin voilà, tout ça pour dire que je suis fatiguée ce soir et que c'est à cause de ce truc. Coucou, on est jeudi, presque 18 h comme d'habitude. Le café est bientôt en route, hein, je ne l'ai pas encore pris. Mais on se retrouve pour un unboxing. Et d'ailleurs, il y a déjà un trou. Il faudrait que je vérifie s'il y a un trou. J'ai acheté
un couteau pour couper des pommes de terre et que ça fasse des petits crans comme ça. Je trouve ça marrant. Mais en fait, ce qui m'intrigue, c'est qu'il y en ait deux. J'espère que j'en ai pas acheté deux en fait. Je vais vérifier ça après. J'ai pris une petite boîte, vous voyez rien, avec juste des canettes vides parce que vraiment j'en ai que deux et à chaque fois je dois tirer tout le fil. Enfin, c'est pas du tout pratique. Donc ça va être bien. Et alors attention, ceci. Donc c'est un livre de patronage. Donc les bases de jupe, corsage, chemisier et robe, le vêtement féminin. Donc ça a été réalisé par une école française en fait de couture. Donc j'ai pris d'abord le tome sur les hauts. Et à mon avis après j'achèterai pour les bas. Et ça a l'air bien complet. Donc il n'y a pas de patron, mais on vous explique comment exactement les faire. Et j'ai hâte. Parce que vraiment maintenant ce qui m'emballe c'est de faire mes propres patrons. Pas du tout pour vous les vendre, mais pour moi-même. Et voilà, je commence par ce bouquin. On n'est pas du tout un autre jour, hein. J'ai juste changé de pull parce que j'ai lancé une machine. Et là j'attends en fait de vous parler pour lancer le séchage, parce que ça va faire trop de bruit. Et donc voilà, je me suis posée tranquillou dans le lit à regarder des petites vidéos insipides sur YouTube. Qu'est-ce que ça fait du bien. Tout ça parce que je me suis mise à mal toute seule. Et que je suis quand même quelqu'un d'hyper sensible. Et là, quand même, c'était vraiment pas, je pense, la bonne idée. J'ai écouté le dernier podcast de Transfert au boulot. J'ai écouté ça avec un collègue. Et à la fin, on était traumatisés tous les deux. On était chamboulés tous les deux. Je pense qu'on était à deux doigts de chialer, carrément, tellement ça nous a pris, tellement on était en empathie avec ce témoignage de cette meuf qui lui arrive vraiment un truc horrible, quoi. Et waouh. Alors je sais pas si je vous en parle, si je vous spoil en fait, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose à écouter. C'est ce genre de sujet, je pense qu'on parle pas assez et que c'est quand même intéressant après de voir comment on peut découler beaucoup de réflexions après ce genre de sujet. Voilà, j'essaye de pas vous spoiler parce que vraiment, je pense que vraiment c'est intéressant à écouter et c'est tellement mais poignant et voilà quoi. Surtout que moi tout le long de l'écoute, j'avais l'impression de me mettre à sa place. Et du coup t'as les émotions qui s'emballent et tu te dis oh, attends 2 secondes je vais craquer parce que voilà. Donc voilà, note à moi-même, lire peut-être un petit peu le sujet dont on va parler le podcast avant. Mais voilà, hallucinant comme témoignage. Bon, en général, hein, les podcasts de transfert sont toujours hyper poignants, hyper prenants, qui abordent plein de sujets hyper chamboulants. Ouais, vraiment, je sais pas, je crois que c'est vraiment le mot. Et pour partir sur un autre sujet qui est beaucoup plus léger et insignifiant, je n'ai toujours pas coupé mon patron parce que vous allez me dire c'est complètement con, mais du coup j'ai pas trop envie de le couper. En fait j'ai un peu peur de faire cette robe. Je suis tombée, mais par hasard, tout à l'heure sur Instagram, sur une meuf qui a fait donc cette robe, ce patron, dans le même tissu que j'ai l'intention de la faire. Et en voyant cette photo, vraiment je n'avais plus du tout envie de la faire. Je n'aime pas du tout cette robe. Alors du coup j'ai peur maintenant, je ne sais pas du tout si je vais la faire ou pas. Après effectivement le tombé sur la meuf ne rendra pas le même tombé que sur moi, on n'a pas du tout le même corps. Mais je suis un peu... ouais, je sais pas quoi faire. Parce que déjà je suis partagée avec le métrage. Quelle taille je vais couper du patron, déjà je ne sais pas, comme c'est une taille oversize et que moi il y a quand même des trucs que j'aime bien que ce soit cintré, j'aime que le buste moi soit cintré et que le bas part en évasé, c'est vraiment le genre de coupe que j'adore. Et là du truc oversize, je sais pas quoi faire, j'hésite vraiment à la couper. J'ai peur de ce que ça va rendre, donc je pense pas que je vais continuer ça cette semaine.
En fait j'ai trop envie. J'ai trop envie de coudre une robe que j'ai vue depuis quelques semaines. Je vous mets la photo. Je suis en amour pour cette robe. En plus c'est trop la mode en ce moment, des robes longues. Voilà, ample, mais en plus elle est serrée à la taille, donc vraiment c'est tout ce que j'aime. Et là tout de suite, je me suis commandé un tissu qui irait trop bien pour faire cette robe. J'attendais qu'il soit en réassort sur le site de Cousette. Et d'ailleurs j'attends des réassorts de d'autres tissus sur ce site parce que vraiment j'aime quasiment tout ce qu'ils font, leur collection. J'adore, vraiment j'adore, je trouve ça sublime. Sublime. Et voilà, là je vais faire cette robe. Et en fait j'ai qu'une envie, c'est de coudre ça. Donc je pense que l'autre patron, je vais faire ça en stand-by pour le moment. Le tissu ne sera pas comment, gâché, vu que je ne l'ai pas coupé. Et je pense que je pourrais faire clairement plein d'autres trucs avec. J'ai un bon métrage, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, cette robe, la barodeuse, là j'ai beaucoup d'hésitation. Alors que j'ai vu des photos de cette robe où je suis ah mon dieu, je veux absolument la faire, c'est sublime. Je vous mettrai aussi les photos, notamment de Happy as a Bee, que j'adore ce qu'elle a fait. Et d'une autre meuf dont j'ai oublié le pseudo, mais j'ai enregistré la photo, donc comme ça vous pourrez la voir. Qui est pas du tout la même et que je trouve magnifique dans les deux versions, courte et longue, manche courte. Je trouve ça magnifique, mais là je suis vraiment très mitigée et je ne sais pas quoi faire. Voilà, donc s'il y a peut-être parmi vous des meufs qui aiment coudre, donnez-moi des petits conseils parce que vraiment je ne sais pas quoi faire, donc c'est en pause. Et donc sur ce, il est déjà 19h30, je vais aller souper, je vais mettre ma machine en route. Et voilà. Vous voyez cet engin de malheur, ça veut dire que je vais passer un mauvais quart d'heure. Place au petit plaisir du soir, lire le dernier roman de José de Casa Santos que j'ai bien entamé, hein, regardez. Je suis presque à la fin et là je suis vraiment dans une partie où il y a de l'action et ça m'emballe. Et tout ça en écoutant de la musique classique. Et donc avec le dernier album de Katia, et attention prononcé par Camille. Bouniatichvili. Voilà, je vous le remets parce que vraiment... Bouniatichvili. Je n'oserais jamais le dire. Vraiment j'adore cet album et là la jeunesse de Serge Gainsbourg, c'est vraiment sublime. Hello, on est vendredi, il est 5h, je suis rentrée un peu plus tôt aujourd'hui. Je vais déjà m'activer, je vais faire du pain, comme ça je serai tranquille la semaine prochaine. Ne sachant pas encore ce que le week-end nous réserve, donc je préfère un peu prendre l'avance. Et après je me mets en couture, c'est décidé, je vais faire des masques. Parce que voilà, j'ai l'impression que ça se rapproche de plus en plus près de nous et que je pense que c'est intéressant de faire attention, quand même un peu plus attention. Et comme j'ai mon tissu blanc là ensuite, que bon j'ai un peu raté avec le t-shirt, comme c'est un tissu assez épais, je me dis qu'en masque ça c'est bien épais, ça fera des bonnes couches. Je vais quand même finir mon café, hein. C'est important. Cette journée a été très fatigante. Je ne sais pas pourquoi, dès le matin j'ai eu un coup de pompe très vite qui me tient depuis ce moment-là. C'est bien pratique d'avoir des chutes de tissu. Alors ce tissu là mon préféré, il me reste pas grand chose hein, franchement, d'avoir tout juste pour en faire un. Peut-être essayer d'en faire un avec ça, peut-être ça. Du noir, du blanc, voilà. Je vais en faire quelques-uns. J'ai découpé tous mes petits carrés, c'est des carrés de 20 sur 20, je les ai repassés vite fait. Et là je vais préparer ma pâte à pizza, ce soir pizza, à la machine à pain, comme ça, voilà, elle fait sa vie et moi je peux faire ce que je veux en attendant. Et comme vous pouvez l'entendre, je n'ai pas oublié l'hélice cette fois-ci. Ça m'a l'air bien, c'est vachement large en fait. Bon, ça va en fait.
vous dis pas comment ça sent bon. Donc c'est crème avec un peu de citron, de l'aneth, du saumon fumé, quelques tomates cerises et un peu de parmesan et de mozzarella. On est en train de regarder les nouvelles mesures du gouvernement et ça tombe bien, j'ai fini mes masses, donc j'en avais fait 5. Et ils sont vraiment mignons en plus de ça. Et alors comme effectivement j'ai mis du jersey en dessous, c'est tout doux et plus c'est plus épais, donc c'est bien, ça va bien nous protéger et on pourra les laver. Après avoir bien mangé et bien cousu, je vais enfin terminer le vlog, terminer cette semaine qui était vraiment crevante. Les douches nasales, vraiment c'est une horreur. Et bah écoutez, on verra bien si je filme ce week-end, c'est pas encore sûr. Pas encore sûr de mon programme, vous verrez bien. En tout cas, je vous dis à très vite et passez un très bon week-end. Salut!